Dans le cadre des émissions sur les sacrements, nous abordons aujourd'hui le sacrement de l'ordre, c'est-à-dire le sacrement qu'un homme, jeune, moins jeune d'ailleurs, va recevoir et qui fait qu'il va devenir prêtre de Jésus-Christ, configuré, comme on dit en bonne théologie, au Christ, tête et pasteur de son Église, époux de l'Église. Alors c'est un sujet qui est immense, je ne vais pas le traiter de façon exhaustive, bien évidemment. Je voudrais peut-être l'aborder par le point, la question de la charité pastorale. Car en effet, la charité pastorale, qui a sa source dans le sacrement de l'ordre, c'est ce qui va unifier vraiment la vie du prêtre, de tous les prêtres, quelle que soit leur activité, quel que soit le ministère qu'ils reçoivent de la part de leur évêque ou du responsable des prêtres dans une communauté. La charité pastorale, pour l'exprimer de façon plus simple, c'est l'amour de Jésus, bon pasteur. Le sacerdoce disait le saint curé d'Ars, c'est l'amour du cœur de Jésus. Eh bien, la charité pastorale que le prêtre reçoit en étant ordonné, eh bien, c'est cet amour du cœur de Jésus, bon pasteur. Jésus qui est le bon pasteur, justement, tel qu'il se décrit lui-même dans l'évangile de saint Jean, au chapitre 10. Celui qui a la charge du troupeau, celui qui part aussi à la recherche de la brebis égarée, de la brebis perdue, de celle qui est blessée et qui en prend soin, qui la porte sur ses épaules. Le prêtre, qui est en quelque sorte un autre Christ, justement, va s'efforcer d'être lui aussi un bon pasteur à l'image et à la suite de Jésus, le vrai, le bon pasteur, l'unique pasteur de son troupeau. Cette charité pastorale, qui encore une fois unifie la vie du prêtre et toute son activité de prêtre, eh bien, elle va s'exprimer de façon concrète dans le don de soi. Le don de soi n'est pas justement réservé au seul prêtre. C'est une attitude éminemment chrétienne. C'est par le don de soi, libre et désintéressé, que l'homme se trouve pleinement, rappelle le Concile Vatican II. Mais le prêtre a une manière particulière de se donner, d'exercer ce don de soi plénier. Il va le faire à la manière de Jésus, qui est envoyé vers les foules, qui va à la rencontre des foules. Et le prêtre lui-même est un homme justement qui va à la rencontre des autres à travers justement l'exercice de son ministère. Les autres, c'est-à-dire les enfants par exemple au catéchisme, les jeunes dans la pastorale des jeunes, ceux qui préparent par exemple en vue du mariage, mais aussi les personnes âgées dans les maisons de retraite auxquelles il va rendre visite, les plus pauvres, y compris ceux qui sont dans la rue. Il y a même dans notre diocèse un prêtre justement qui est aumônier du monde de la nuit et qui va à la rencontre des jeunes dans les boîtes de nuit. Bref, le prêtre est envoyé à tous les hommes, à toutes les femmes, aux jeunes comme aux moins jeunes. Et c'est en exerçant ce don de lui-même qu'il va justement s'efforcer d'être un témoin du Christ bon pasteur. Ce don de soi, on n'a jamais fini de le faire, dirait sainte Thérèse d'Avila. Et c'est vraiment en exerçant ce don de soi que de plus en plus le prêtre va tendre justement vers la sainteté. C'est par la réalisation du don de soi qu'on devient un saint et le prêtre va le faire en tant qu'il est prêtre, c'est-à-dire en tant qu'il est bon pasteur, en tant qu'il est configuré au Christ tête et époux de l'Église, l'Église qui est son corps. C'est de cette manière-là que le Christ justement attend des prêtres qu'ils se donnent avec un amour totalement désintéressé, un amour aussi qui est très chaste. Et peut-être justement par ce biais-là, nous pouvons aborder dans un deuxième temps la question du célibat du prêtre.